Vous aussi, vous avez tendance à penser qu'être pauvre, c'est pour la vie? Eh bien moi, je vous dis ceci, ne laissez plus la pauvreté être un virus qui infecte votre vie. Et bonne nouvelle les amis, découvrez comment devenir immunisé dans cette vidéo. Ici, vous le savez, on est des ambitieux qui gardons les pieds sur terre. Alors pas de méthode douteuse, on va miser seulement sur des processus réalistes. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous aussi, vous avez peut-être le sentiment d'être conditionné à la pauvreté depuis votre enfance. Et au fond de vous, vous savez que vous n'avancerez pas comme ça. Et en attendant, vous trimez comme un forcené pour des cacahuètes. Et il y en a assez. Et je suis presque sûr qu'il y a une question qui vous réveille la nuit, qui vous taraude au moins, et qui est la question qui s'affiche à l'écran. Comment briser ce cycle infernal de façon réaliste, sans attrape-nigo? Eh bien, bonne nouvelle, je vais vous donner des exercices concrets pour sortir de la pauvreté, même si vous avez l'impression que c'est impossible. Et si on sort déjà un orteil de la pauvreté grâce à cette vidéo, eh bien vous savez quoi, ça sera déjà pas mal. Vous découvrirez comment changer votre relation à l'argent, comment adopter une mentalité de réussite, une mentalité de champion. On va également voir comment prendre des décisions financières éclairées, alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous ne le regretterez pas. Vous allez le voir, on va se mettre les bonnes lunettes. Salut les champions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez envie de sortir enfin du lot, de refuser la fatalité et de prendre votre vie en main, voici comment passer du conditionnement de la pauvreté que votre famille, bien malgré elle, vous a inculqué, au conditionnement de la richesse en 20 minutes seulement. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi voulez réussir votre projet de vie. Et pour y arriver, vous devez savoir comment gagner de l'argent. Mais juste avant, likez la vidéo maintenant pour donner de la force. Et surtout, assurez-vous de vous abonner à la chaîne car je publie au moins une vidéo inspirante chaque semaine. Et n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte, Construire sa liberté financière. Je vous le dis, profitez-en les amis parce que vous découvrez une stratégie réaliste pour construire votre liberté financière et de temps et sans méthode douteuse, pas à pas même si vous démarrez de zéro. Moi je vous le dis, ne faites plus de votre liberté financière un rêve, mais un objectif. Dites adieu à l'engrenage de la rat race, même si vous êtes encore salarié aujourd'hui. Et pour l'obtenir, c'est très simple, cliquez sur le lien situé juste dans la description sous la vidéo et cette formation vidéo gratuite sera vôtre. Et sans plus attendre les amis, bienvenue dans votre salle de gym de la richesse. Peut-être que vous aussi vous avez ce genre de questions qui trottent à votre esprit. Comment j'en suis arrivé à une finance personnelle aussi médiocre? Comment changer car pour le moment, j'ai vraiment l'impression d'avoir raté un peu ma vie. Voici une question intéressante. Merci de vous la poser, même inconsciemment. Et là, on va voir quelles sont les ressources qu'on va pouvoir utiliser justement pour répondre à cette question et changer de réalité. D'où vos pensées vous proviennent-elles? Pourquoi pensez-vous différemment d'une autre personne? Est-ce que vous le savez? Vos pensées proviennent des dossiers de renseignements que vous avez rangés dans les classeurs de votre esprit. Alors, petite question, d'où proviennent ces renseignements? Ils proviennent de votre programmation passée. C'est vrai, votre conditionnement passé détermine chaque pensée qui surgit dans votre esprit aujourd'hui. Voilà pourquoi on le désigne souvent comme l'esprit conditionné. Et je vous propose de creuser ensemble un peu plus ce sujet qui est très important. Analysons votre conditionnement au sujet de l'argent. 1. La programmation verbale. Qu'est-ce que vous avez entendu quand vous étiez jeune au sujet de l'argent? 2. L'exemple reçu. Qu'avez-vous vu
lorsque vous étiez jeune à propos de l'argent et des finances personnelles? 3. Les incidents spécifiques. Qu'avez-vous vécu lorsque vous étiez jeune à propos de l'argent? Voilà les 3 piliers qui sont la base du conditionnement de votre esprit au sujet de l'argent. Commençons par la programmation verbale. Qu'avez-vous entendu dire au sujet de l'argent, de la richesse, des riches en grandissant? Avez-vous déjà entendu des choses comme l'argent est la racine de tous les maux? Économiser pour les mauvais jours. Les riches sont des criminels. C'est ça le riche. Il faut travailler dur pour faire de l'argent. L'argent ne pousse pas dans les arbres. On ne peut pas être à la fois riche et spirituel. L'argent n'achète pas le bonheur. Les riches s'enrichissent alors que les pauvres s'appauvrissent. Ce n'est pas pour des gens comme nous. Tout le monde ne peut pas être riche. On ne peut pas se le permettre. La question maintenant à se poser est comment changer tout ça? Comment changer ces conceptions en matière d'argent? Et rebondir ainsi vers un contrat financier qui vous inspire plus aujourd'hui. Il y a 4 éléments clés de changement et chacun est essentiel à la nouvelle programmation de votre plan financier intérieur. À vous de jouer. Ce que je vous propose, c'est qu'à partir de maintenant, vous prenez votre carnet d'exercices que vous allez pouvoir télécharger en ressources qui se situe juste après cette vidéo. Et d'ailleurs, le carnet d'exercices de l'apprenti millionnaire va vous présenter 18 exercices au total et 40 étapes concrètes à suivre. Vous allez suivre un fil rouge de la formation pour propulser votre réussite à un autre niveau. Je vous conseille de bien le télécharger d'abord, donc faites-le maintenant, puis de revenir sur cette vidéo, s'il vous plaît. Maintenant que vous êtes prêts, réalisons ensemble les 4 exercices. 1. La prise de conscience. Je vous propose là tout de suite maintenant d'écrire noir sur blanc tout ce que vous avez entendu au sujet de l'argent, de la richesse et des riches quand vous étiez jeune. Faites cet exercice et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez passer à la suite. Maintenant que vous avez réalisé le premier exercice, et je vous en félicite, procédons au second exercice lié à la compréhension de votre situation. Je vous propose d'écrire noir sur blanc l'incidence que ces paroles ont eue jusqu'ici sur votre vie financière. Prenez 2 minutes, par écrit, mentalement, c'est entre vous et vous, de bien méditer et de répondre à cette question. Et une fois que vous avez répondu à cette question, vous avez réussi cette étape sur la compréhension, vous pouvez passer ensuite à la suite. La troisième étape est importante, vous allez vous dissocier de votre ancien vous. On parle de la dissociation. Pouvez-vous voir que ces pensées représentent ce que vous avez appris et ne font plus partie de votre anatomie ni de la personne que vous êtes devenue maintenant? Pouvez-vous voir que vous avez à l'heure même la possibilité de faire un choix différent? Méditez cette question sur la dissociation et dissociez-vous aujourd'hui, grâce à cet exercice, de votre ancien vous financier. Et ensuite, vous pouvez passer à la déclaration mentale. Dites, ce que j'ai entendu au sujet de l'argent n'est pas nécessairement vrai. Je choisis aujourd'hui d'adopter de nouvelles façons de penser qui favorisent mon bonheur et ma réussite financière. Et terminez par dire, j'ai un esprit millionnaire. Abordons ensemble, si vous voulez bien, la deuxième influence financière qui est l'exemple. Et oui, les singes s'imitent entre eux. D'ailleurs, petite question d'intro pour vous. Comment se comportaient vos parents au sujet de l'argent lorsque vous étiez petit?
Est-ce qu'un des deux gérait bien ou mal leur argent? Était-il dépensier ou économe? Investissait-il avec sagesse ou n'investissait-il pas du tout? Prenait-il des risques ou était-il au contraire conservateur? Avait-il toujours de l'argent en banque ou était-ce seulement le cas de façon sporadique, épisodique, qu'après le 10 du mois, c'était assez difficile? Faisait-il facilement de l'argent dans votre famille ou était-ce toujours un domaine difficile, ce qu'on appelle un sujet tabou? L'argent était-il une source de joie dans votre foyer ou une cause de dispute amère? En quoi ces renseignements sont-ils importants? Est-ce que vous pouvez me le dire? Vous avez probablement entendu dire que les singes s'imitaient entre eux. Eh bien, les êtres humains le font aussi. Enfant, nous apprenons presque tout par l'exemple que nous avons de nos parents. C'est le cas au niveau du foyer familial, mais c'est le cas aussi sur d'autres terrains comme en entreprise. On peut effectivement parler d'hérédité financière. En matière d'argent, on a tendance généralement d'agir comme un ou les deux parents. Encore une fois, on aura beau avoir toute la connaissance et toutes les compétences du monde en matière financière, si son plan financier intérieur n'est pas réglé sur la réussite, on n'a aucune chance de prospérer à l'avenir. L'intention est donc déterminante. Si vous économisez votre argent pour les mauvais jours, je vous pose la question, qu'est-ce que vous allez obtenir? Des mauvais jours. Vous l'avez en tête, cette réponse. Eh bien, arrêtons de faire cela. Au lieu d'économiser pour les mauvais jours, concentrez-vous sur la nécessité d'économiser pour les jours heureux ou pour le jour où vous obtiendrez votre indépendance financière. Voilà le changement de cap que je souhaite pour vous dès aujourd'hui. Alors, selon la loi de l'intention, vous obtiendrez exactement ce que vous voulez réellement. Mais il faut le vouloir réellement et je vais vous y préparer. Malheureusement, enfants, nous ne pouvons pas dire à nos parents « Maman, papa, asseyez-vous. J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. Je n'aime pas trop la façon de gérer votre argent ou, tant qu'à y être, la façon dont vous gérez votre vie. Alors, quand je serai grand, je ferai les choses d'une manière bien différente. J'espère que vous comprenez. Dormez bien maintenant et faites de beaux rêves. Je vous aime, maman et papa. » Je n'aime pas trop la façon de gérer votre argent ou tant qu'à y être votre vie. Alors quand je serai grand, je ferai les choses d'une manière bien différente. J'espère que vous comprenez. Dormez bien maintenant et faites de beaux rêves. Non, les choses ne se passent pas vraiment ainsi. Il faut bien l'avouer. En fait, quand on nous cherche, on nous trouve habituellement et notre réaction ressemble plutôt à « Je te déteste et je ne serai jamais comme toi. Quand je serai grand, je serai riche, moi. J'aurai alors tout ce que je veux, que ça te plaise ou non. » Puis, ce qui se passe, c'est qu'on court se réfugier dans notre chambre et on en vient à frapper la porte et à taper du poing sur l'oreiller ou quoi que ce soit qu'on a sous la main afin de donner libre cours à notre frustration. Voilà ce qui peut se passer en réalité. Il n'y a pas de discours franc entre l'enfant et ses parents au sujet de l'argent. Du coup, on peut se poser ce genre de questions quand on devient adulte pour avoir du recul et changer de plan financier pour changer sa réussite financière future. Beaucoup de gens qui sont issus de familles démunies se mettent en colère et se rebellent contre cette situation. Est-ce que c'est la bonne solution? Peut-être pas. Souvent, ils vont s'enrichir, ou du moins, vous le voyez, c'est l'étape numéro 1, ils sont motivés à s'enrichir, mais il y a un inconvénient qui est en fait un gros ennui. Lorsque ces gens font fortune, ou s'échinent à essayer de réussir, c'est ce que vous voyez en étape numéro 2, ils ne sont pas habituellement heureux. C'est un succès sous forme de misère, ce que vous voyez en étape numéro 3. Par conséquent, ce lien se crée dans leur esprit entre l'argent et la colère. Et plus de telles personnes ont de l'argent ou veulent en avoir, et plus elles sont en colère.
Voilà le lien dysfonctionnel qu'il peut y avoir entre argent et bonheur, entre argent et paix intérieure, ou au contraire entre argent et malheur, et argent sous fond de misère intérieure. La colère est le pont entre les deux. Donc il va falloir être conscient de cette colère, de cette frustration, pour ensuite effectivement l'affaiblir et partir sur un nouveau vous en termes financiers. Bienvenue dans la Minute Spirituelle. Le surmoi en vient à dire « J'en ai assez d'être en colère et d'être stressé au sujet de l'argent. Je veux simplement être heureux et en paix. » Alors, il demande à ce même esprit qui a créé ce lien ce qu'il devrait faire maintenant. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? À cela, leur esprit leur répond « Si tu veux te défaire de ta colère, tu vas devoir te défaire de ton argent. » C'est donc ce qu'ils font. Ils se défont inconsciemment de leur argent. Ils dépensent trop ou prennent une mauvaise décision d'investissement, ou obtiennent un divorce désastreux sur le plan financier, ou minent tout simplement leur chance de réussite d'une quelconque autre manière. Mais peu importe, parce qu'ils sont désormais heureux, n'est-ce pas? Faux. Absolument faux. Les choses ont même empiré, parce qu'ils ne sont plus uniquement en colère, mais ils sont non seulement en colère, mais aussi fauchés. Ils se sont défaits de la mauvaise chose, ils se sont défaits de leur argent plutôt que de leur colère, du fruit plutôt que de la racine. La raison qui vous pousse à faire de l'argent ou à chercher à réussir est donc primordiale pour vous. Écoutez ce qui va suivre s'il vous plaît, c'est peut-être important pour votre futur. Si ce qui vous motive à accueillir de l'argent ou à réussir a pour racine la peur, la colère ou la nécessité de vous prouver des choses, votre argent ne vous apportera jamais le bonheur. Et oui, on en vient au principe fondamental, surveiller la racine. Je m'explique. Lorsque nous étions fauchés, nous craignions fort probablement de ne jamais parvenir à faire de l'argent ou d'en avoir suffisamment. Une fois que nous en faisons, cependant, notre peur change habituellement et nous pousse à nous dire « Et si je perdais tout ce que j'avais ?» Ou « Tout le monde va vouloir ce que j'ai maintenant ?» Ou encore « Je vais me faire saigner à blanc par le fisc ?» Vous voyez que, quel que soit le montant d'argent que vous avez, si la racine est la peur, votre paix intérieure sera toujours menacée, quel que soit le montant d'argent que vous aurez sur votre compte en banque. Quand on est perdu et qu'on n'a pas les résultats que l'on désire, c'est peut-être votre situation aujourd'hui, il faut du coup en revenir à la racine. Qu'est-ce qui à la base vous motive à vous enrichir? Dans le cas des gens qui sont poussés à prouver qu'ils sont assez bons, aucune somme d'argent ne saurait alléger la souffrance que leur inflige cette blessure intérieure. Beaucoup d'argent ne pourra effectivement soigner la blessure intérieure que vous avez par rapport à « je ne suis pas digne, je ne suis pas assez bon ». Aucune somme d'argent, ni rien en fait, ne suffira aux gens qui ont le sentiment de n'être pas assez bons en eux-mêmes. Si vous croyez que vous n'êtes pas assez bon, votre résultat financier sera pas assez bon. Si vous croyez suffisamment digne de recevoir de l'argent et d'être dans l'abondance, alors justement, votre croyance deviendra votre nouveau résultat. La racine, puis le fruit seront ainsi alignés. L'abondance et le fait de recevoir de l'argent. Voici un exercice qui va renforcer votre esprit millionnaire et qui concerne les étapes du changement. Et nous sommes dans l'étape numéro 2, l'étape de l'exemple. À votre carnet d'exercice, s'il vous plaît, et procédons à votre premier exercice sur ce chapitre qui est l'exemple que vous a peut-être légué vos parents en matière financière. Premier exercice, la prise de conscience. Considérez les façons d'être et les habitudes que chacun de vos parents avait concernant l'argent et la richesse quand vous étiez petit. Faites l'exercice et passez ensuite à l'étape suivante qui sera la compréhension.
Étape numéro 2, la compréhension. Je vous recommande fortement maintenant de prendre votre carnet d'exercice et écrivez noir sur blanc l'effet que cet exemple a eu sur votre vie financière d'adulte. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer au troisième exercice. Troisième exercice, on va se dissocier de votre ancien vous financier. Pouvez-vous vous convaincre que cette façon de penser a été acquise et ne correspond plus à ce qui vous inspire vraiment maintenant? Êtes-vous conscient qu'il est possible de faire un choix différent dès maintenant? Répondez bien à cette question à l'écrit sur votre carnet d'exercice. Réussissez cette étape de la dissociation et passez ensuite à la quatrième étape. Qui est l'étape importante de la déclaration? Je veux que vous changiez votre curseur. Je veux que vous passiez sur de l'énergie liée à l'abondance et plus au statut de manque. Donc, je vous conseille dès maintenant de dire mentalement ou à haute voix si vous êtes courageux: ma façon d'agir par rapport à l'argent était leur façon de faire. Je choisis maintenant la mienne. Terminez en disant mentalement ou à haute voix: j'ai un esprit millionnaire. La troisième influence financière repose sur ce que j'appelle les incidents spécifiques. Question pour vous: quelles expériences avez-vous faites par rapport à l'argent, à la richesse et aux riches quand vous étiez petit? Ces expériences sont vraiment importantes parce qu'elles façonnent vos croyances selon lesquelles vous vivez actuellement au niveau du jeu financier. C'est parti pour les exercices. Exercice numéro 1, à votre carnet d'exercice, la prise de conscience. On est toujours dans le même schéma qui démarre, étape numéro 1, à la prise de conscience. Observez ce qui existe pour l'affaiblir. Et là, je vous propose de considérer un incident émotionnel spécifique dont vous avez fait l'expérience concernant l'argent quand vous étiez jeune. Mettez en évidence cette expérience et notez-le dans votre carnet d'exercice et passez ensuite à la seconde étape. Qui est l'étape de la compréhension? Et dans ce cas précis, écrivez noir sur blanc l'effet que, selon vous, cet incident a pu avoir sur votre vie financière actuelle lorsque vous êtes devenu adulte. Troisième étape, sans vous dissocier de votre famille, je veux que vous vous dissociez de votre conception financière qui peut être erronée aujourd'hui. Et posez-vous cette question du coup sur votre carnet d'exercice. Pouvez-vous vous convaincre que cette façon de penser a été acquise et ne correspond plus à ce qui vous inspire vraiment aujourd'hui? Êtes-vous conscient, êtes-vous devenu conscient qu'il est possible de faire un choix différent dès maintenant? Là, vous êtes en train de basculer, de vous dissocier de votre ancien vous sur le plan financier. Et quatrième étape, et oui, on grandit en termes d'énergie aussi, dites mentalement ou à haute voix: je laisse aller mes expériences passées nuisibles en matière d'argent et je me crée un nouvel avenir riche. J'observe mes pensées et n'entretiens que celles qui me dynamisent et plus celles qui me paralysent. Terminez en vous touchant la tête ou en disant mentalement: j'ai un esprit millionnaire. Merci d'avoir suivi cette masterclass et à tout de suite pour la prochaine. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout les amis. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous donne de l'espoir, surtout si vous avez vous aussi baigné dans des valeurs de pauvreté pendant votre enfance. Pourquoi? Tout simplement parce que votre retour va inspirer la communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et commenter pour m'aider à faire connaître Sympa de réussir, pour donner de la force et surtout, assurez-vous de vous abonner car je publie au moins une vidéo inspirante chaque semaine. Vous êtes également libre de recevoir votre formation sous forme de vidéo offerte, c'est gratuit, qui s'appelle « Construire sa liberté financière à partir de zéro ». Vous allez voir, vous découvrez une stratégie réaliste, vous me connaissez, tout sera basé sur des processus réalistes pour construire votre liberté financière et de temps, même si vous partez de zéro. Alors je vous dis ceci les amis, ne faites plus de votre liberté financière un rêve, mais un objectif. Dites adieu à l'engrenage de la rat race une bonne fois pour toutes, même si vous êtes salarié aujourd'hui. On va enclencher ensemble un processus.
Un processus qui n'est pas facile, mais vous allez voir que si vous avez un bon plan entre les mains, vous allez pouvoir y arriver. Le plan de l'espoir, le plan de la confiance, parce que si les autres y arrivent, vous pouvez aussi y arriver. Et je suis ravi de vous aider. On se retrouve très vite les amis pour une nouvelle pépite. Et n'oubliez pas ceci, on avance ensemble. Merci.